seppellire la sua montagna. Oh, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le rechargement donc 38 spécial Wattcutter, qui sera la dernière vidéo concernant ce calibre-là, vu que c'est le 4e opus. On va s'intéresser ce coup-ci à la mise en place de l'ogive. Donc on aura besoin bien évidemment des ogives, de nos outils, de nos douilles. Donc voilà, donc là on a vu qu'on avait désamorcé nos douilles, qu'on les avait lavées, qu'on les avait évasées, qu'on les avait réamorcées. Dans la 3e vidéo, on a vu la mise en place de la poudre avec les calculs. Et donc maintenant, on va s'occuper donc de la mise en place de l'ogive. La première chose que nous allons faire, ça va être de régler bien évidemment notre outil. Donc on va placer l'outil sur la presse, on place bien évidemment le shell holder. Voilà, ça c'est fait. Je prends toujours pareil ma cartouche témoin qui bien évidemment n'est pas amorcée et n'a pas de poudre. Voilà, je la monte jusqu'en haut et je vais donc desserrer la partie du haut et descendre mon outil jusqu'à temps que ça soit au contact. Hop, je desserre un peu mon écrou, voilà, encore un peu, oui. Comme quoi mes outils étaient complètement déréglés, donc c'est très bien. Je resserre donc le gros écrou et là, je vais descendre la partie du haut jusqu'à temps que ça soit au contact. Voilà, ça c'est fait. Donc bien évidemment, on revérifiera hein, pour être sûr. Donc pour le 38 spécial le Wattcutter, il faut que donc notre cartouche fasse un maximum de 30,35 mm. Donc je vais déjà mesurer ma cartouche témoin. Vous voyez, je suis à 30,29. Ouais, 30,29. Voilà. Il faut que ça fasse 30,35. J'ai bien dit maximum. Si ça fait un peu moins, c'est pas grave. Mais il faut surtout pas que ça fasse plus. Voilà. Via le Malfatti. Donc on va prendre notre projectile. Donc moi c'est des coulées moulés hein, que j'ai acheté sur Natura Buy, un prix super intéressant. N'oubliez pas qu'on a déjà évasé au préalable. Et là j'enchaîne, donc j'enfonce mon ogive, mon projo. Je vais bien évidemment prendre mon pied à coulisse. Enfin, première chose, voilà, c'est que j'ébavure déjà l'excédent de plomb. Parce que je me suis rendu compte que si on n'ébavure pas, le problème c'est qu'après ça reste coincé dans le barillet et c'est super chiant, voilà, tout simplement. Donc j'ai bavuré, je prends mon pied à coulisse, et là je suis à 30,46, donc j'ai trop. Voilà, 30,47, j'ai trop. Donc je vais redescendre la partie haute, je vais remettre ma cartouche dans la presse, et j'enfonce une nouvelle fois, et je reprends mon pied à coulisse. Et en fait je vais faire cette opération jusqu'à temps que j'ai la bonne distance. Bon là j'ai 30,21, 30,09, 30,20, ouais. Ouais, 30,20 c'est bon, je vais desserrer un petit poil. Et celle-là, elle est terminée. Et je vais passer donc à la suivante. Voilà. N'oubliez pas qu'il y a toujours la poudre dedans. Hein. Mon projectile. Voilà. Et j'enfonce donc le projo. Allez. Ah. Voilà. J'ai peut-être pas évasé assez. Bon, après, ça passe quoi. On est bavure. Toujours pareil. Voilà. Donc ça soit bien propre. Voilà. Et là, on va mesurer. Et j'ai combien? Hop, 30,29, 30,28. Ouais, je crois que c'est parfait. Hein. Il reste un petit poil ébavuré là. Voilà, on va l'enlever. Voilà. Et maintenant que mon outil est réglé, hein, on va enchaîner. Hein. Le pied à coulisse, je peux le ranger. J'en ai plus besoin. Et c'est parti. Et je vais donc enchaîner. J'en ai une centaine à faire. Et allez, c'est parti. Donc j'en ai pour un petit peu moins d'1 heure.
Le plus long, en fait, c'est des bavurés. C'est con à dire, mais le plus long, c'est des bavurés. Après, voilà, ce que c'est ce genre de projo. Moi, je préfère, en stand, je préfère tirer avec du 38 watt cutter. Voilà, ça c'est moi. Donc ma petite boîte de sang, bah, elle est pleine, donc bah, elle est prête pour aller au stand de tir, tout simplement. Donc bah, n'oubliez pas les principes fondamentaux, on va dire, sur le rechargement 38 spécial, que ce soit d'ailleurs tout rechargement. On manipule de la poudre, donc faut toujours faire attention, faut bien tout noter. euh, et puis après, il n'y a pas de raison. Il faut que ça soit un plaisir, parce que si c'est une obligation de recharger, bah, autant acheter du manufacturé. Moi, c'est vrai que je me régale. Je me régale à recharger mes munitions, à mesurer, à calculer. Ouais, je trouve ça sympa. Ça agrémente le tir sportif. Voilà, tout simplement. Bah, j'espère que cette série de 4 vidéos vous aura plu sur le rechargement 38 spécial Wattcutter. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker, à vous abonner, et je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour la prochaine vidéo. Ah, bye bye!